Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va faire un petit résumé sur quelques notions de la suite numérique. On va faire une définition de la suite, ce qu'est une suite. On va voir aussi la notion de la suite majorée, suite minorée et suite bornée. Allons-y. Alors définition. Une suite UN. Une suite UN est une application de n ou une partie de n vers R qui associe à chaque entier naturel n le réel un. D'accord? Prenons l'exemple suivant. Donc on considère la suite un définie par un, par exemple, égale à la racine carrée de n plus 1, et calculons les premiers termes de cette suite. Par exemple, u0, le terme du rang 0 ou le premier terme de cette suite. D'accord? Donc, comment calculer u0? Il suffit de remplacer n par 0. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. La racine carrée de 1, c'est 1. u1, par exemple, le deuxième terme de cette suite, ou le terme du rang 1. Donc, comment calculer u1? Il suffit de remplacer n par 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, la racine carrée de 2. u1 est égal à la racine carrée de 2. u2, le troisième terme de cette suite. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, u2 est égal à la racine carrée de 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que tous les termes de cette suite, ce sont des nombres réels. D'accord? Y compris un. un, c'est un nombre réel. Alors, attention. Justement, il ne faut pas confondre le terme général un, qui est un nombre réel. Donc, un, c'est le terme général, général de la suite. Donc, un, c'est un nombre réel appelé terme général de la suite. C'est le terme qui nous permet de calculer tous les autres termes de la suite un. Et un entre parenthèses, c'est la suite. Donc, il ne faut pas confondre un sans parenthèse, qui est un nombre réel, avec un entre parenthèses, qui est la suite. Donc, la confusion entre un sans parenthèse et un avec parenthèse, c'est la même confusion entre f et f de x. Donc, f de x, c'est un nombre réel, c'est l'image de x par la fonction f, donc c'est un nombre réel. Par contre, f, c'est une fonction. D'accord? Alors, prenons un autre exemple. Exemple 2. Donc, exemple 2. On considère la suite un tel que n supérieur ou égal à 1. Donc, une suite n'est pas forcément définie à partir du rang 0. Donc, on peut commencer par 1. Donc, on considère la suite un tel que n supérieur ou égal à 1, définie par un est égal à 3n moins 1. 3n moins 1. Et comme dans le premier exemple, on va calculer les premiers termes de cette suite. D'accord? Donc, on commence par 1. n est égal à 1. Donc, le premier terme sera u1. Donc, u1 est égal à combien? On va remplacer n par 1. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. u2, 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. u3, 3 fois 3, ça fait 9. 9 moins 1, ça fait 8. u4, 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 1, ça fait 11. Donc voilà, on a calculé les 4 premiers termes de cette suite en remplaçant à chaque fois n par le rang correspondant. D'accord? Mais je remarque qu'il existe, ou bien on peut remarquer qu'il existe une autre méthode
pour calculer les termes de cette suite. Donc, le passage du premier terme au deuxième terme, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté 3. La même chose ici. Le passage du deuxième terme au troisième terme, on a ajouté 3. Le passage du troisième terme au quatrième terme, on a ajouté 3. Donc, comment on a calculé U2? Ou bien, une autre façon de calculer U2. U2, c'est U1 plus 3. C'est-à-dire, on a fait recours au terme précédent, qui est U1, et on a ajouté 3. Par exemple, U3, qui est égal à 8, on peut le calculer autrement. Donc, U3, c'est U2 plus 3. U4, c'est U3 plus 3. Par exemple, U5, comment calculer U5? À l'aide de cette deuxième méthode. Donc, U5, c'est U4 plus 3. U4, c'est 11, donc 11 plus 3, ça fait 14. Ainsi de suite. Maintenant, UN plus 1. Comment calculer UN plus 1? Donc, je répète, pour calculer U5, d'accord, on a revenu au terme précédent, c'est-à-dire U4, et on a ajouté 3. Donc, pour calculer UN plus 1 de la même façon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit faire recours au terme précédent, qui est le terme qui précède UN plus 1. Donc, c'est UN. Donc, UN plus 3. D'accord? Donc, ici, on a défini la suite UN de deux manières différentes. On peut calculer les termes de la suite UN de deux manières différentes, soit à l'aide d'une formule, soit à l'aide d'une formule explicite, c'est-à-dire UN en fonction de n. Dans ce cas, pour calculer les termes de cette suite, il suffit de remplacer n par les rangs correspondants, d'accord? Ou bien, je peux calculer les termes à l'aide d'une relation de récurrence, ou bien une formule de récurrence. Une formule de récurrence. Ça veut dire quoi, une formule de récurrence? Donc, pour calculer U5, par exemple, comment on a calculé U5? On a fait recours au terme précédent, qui est U4, et on a ajouté 3. D'accord? Donc, il existe deux méthodes pour définir une suite, soit par la donnée de son terme général, UN, c'est-à-dire par la formule explicite de UN, c'est-à-dire UN en fonction de n, ou bien par la donnée d'une relation de récurrence ou une formule de récurrence qui relie UN plus 1 avec UN. Alors, pour s'entraîner encore plus, on va donner un autre exemple. Donc, exemple 3. Exemple 3. On considère la suite UN définie par une relation de récurrence. Donc, définie par, c'est une suite récurrente. Donc, une suite récurrente, on donne tout d'abord le premier terme de la suite. Donc, par exemple, U0 est égal à moins 2. Et une formule de récurrence, ou bien une relation de récurrence, par exemple, UN plus 1 égale à 2 UN plus 1. D'accord? Et on va calculer les trois premiers termes de cette suite, c'est-à-dire U1, U0 tout d'abord, U1, U2, U3. D'accord? Mais avant de calculer ces termes, on doit faire une petite remarque. Ici, on a n plus 1. D'accord? Et ici, on a n. Qu'est-ce qu'il représente n plus 1 par rapport à n? Donc, n plus 1, c'est l'entier naturel qui suit directement n. n plus 1, c'est l'entier naturel qui suit directement n. Par exemple, si n plus 1 est égal à 4, si on a 4 ici, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, on va avoir 3. Si on a, par exemple, 2 ici, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, on aura 1. Si on a 10, par exemple, à la place de n plus 1, on a 10. Qu'est-ce qu'on aura à la place de n? On aura 9. Donc, n plus 1, c'est l'entier naturel qui suit directement n. D'accord? Donc, pour calculer, par exemple, U1, c'est combien? Donc, on a ici 1. Donc, c'est 2, facteur 2, ou 2 fois U. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ici, on a 1. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? 0. Donc, 2 U0 plus 1. Donc, 2 fois U0, c'est moins 2 plus 1. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Calculons maintenant U2. Donc, on a 2 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de n?
On a 2 ici. Donc ici, on va mettre 1. Donc U2, c'est 2 U1 plus 1, qui est égal à 2 fois U1, c'est moins 3. Donc 2 fois moins 3 plus 1. Donc 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Et calculons le dernier terme, E3, le dernier exemple. Donc E3, donc on a ici 3. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? 2. Donc U3, c'est 2 U2 plus 1. Donc c'est 2 fois moins 5 plus 1. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 1, c'est moins 9. D'accord? Maintenant, on va aborder la notion de la suite majorée, suite minorée et suite bornée. Donc suite majorée, suite minorée et suite bornée. Et on va travailler sur un exemple. Donc exemple, on va considérer la suite UN définie par UN égale à 3n carré sur n carré plus 1. Et on va représenter cette suite graphiquement. Donc on doit rappeler que la représentation graphique d'une suite se fait par, ou bien à l'aide des points dont les abscisses, ce sont les indices, les n, les entiers n, et les ordonnées de ces points, ce sont les termes UN. D'accord? Donc voilà la représentation graphique de cette suite. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les termes, tous les points sont au-dessous de la droite verte. D'accord? C'est-à-dire que tous les UN sont inférieurs ou égales à 3. Dans ce cas, on dit que la suite UN est majorée par 3. Pourquoi? Parce que tous les UN sont inférieurs ou égales à 3. D'une façon générale, pour montrer qu'une suite UN est majorée par un réel M, on doit montrer que quel que soit n appartient à I c'est une partie de n, donc on doit montrer que quel que soit n appartient à I, tous les termes UN sont inférieurs ou égaux à M. D'accord? Donc pour montrer que UN est majoré par M, on doit montrer que tous les termes UN sont inférieurs ou égaux à M. Revenons à notre exemple. Donc on remarque que tous les termes, tous les UN sont inférieurs ou égaux à 3. C'est-à-dire que la suite UN est majorée par 3. Donc montrons ce résultat analytiquement. Donc montrons que quel que soit n appartient à n, UN est inférieur à 3. Donc comment montrer cette inégalité? Comment montrer que UN est inférieur à 3? Donc en faisant la différence, en montrant que UN moins 3 est inférieur ou égal à 0. Donc soit n appartient à n, faisons la différence UN moins 3 qui est égal à 3n carré sur n carré plus 1 moins 3. On va réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur commun c'est n carré plus 1. Donc n carré plus 1. Ici on aura 3n carré moins 3 facteur de n carré plus 1. 3n carré moins 3n carré, ça fait 0. Donc il nous reste moins 3. Donc moins 3 sur n carré plus 1 qui est inférieur ou égal à 0. Donc on a un moins 3, un moins 3 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que un est inférieur ou égal à 3. Donc la suite un est majorée par 3. Pourquoi un est majoré par 3? Parce que tous les termes sont inférieurs ou égaux à 3. Revenons à la représentation graphique de la suite UN. Donc on remarque encore une fois que tous les termes sont au-dessus de la droite rouge. C'est-à-dire que tous les termes UN sont supérieurs ou égaux à 0. D'accord? On dit que la suite UN est minorée par 0. Pourquoi? Parce que tous les termes sont supérieurs ou égaux à 0. Donc d'une façon générale, pour montrer qu'une suite UN est minorée
par un réel m, on doit montrer que, quel que soit n appartient à i c'est une partie de n, on doit montrer que un est supérieur ou égal à petit m. Donc pour montrer qu'une suite un est minorée par m, on doit montrer que tous les termes de un sont supérieurs ou égaux à m. Et il est très facile de montrer analytiquement que cette suite est minorée par 0. D'accord? Donc puisque pour tout n appartient à n, le numérateur c'est 3n carré, donc il est supérieur ou égal à 0, et n carré plus 1 il est supérieur ou égal à 1, et par suite il est supérieur à 0, donc un qui est égal à 3n carré sur n carré plus 1 est supérieur ou égal à 0, donc la suite un est minorée par 0. Pourquoi un est minoré par 0? Parce que tous les termes un sont supérieurs ou égaux à 0. Maintenant, on va voir la notion de la suite bornée. Donc, revenons encore une fois à notre représentation graphique. Donc, on remarque que tous les points sont limités par les deux droites rouge et verte. D'accord? C'est-à-dire que tous les un, c'est-à-dire que quel que soit n appartient à n, on a un comprise entre 0 et 3. C'est ce qu'on a montré avant. Donc la suite un, elle est minorée par 0 et majorée par 3. Donc on dit que la suite un est bornée. Donc d'une façon générale, quand est-ce qu'on dit qu'une suite un est bornée? Lorsqu'elle est majorée et minorée. Donc, dans notre exemple, la suite un est bornée. Pourquoi? Parce qu'elle est majorée par 3 et minorée par 0. Donc, elle est bornée. Il existe une autre proposition plus pratique pour montrer qu'une suite un est bornée. Donc, proposition, on dit qu'une suite un est bornée si et seulement si il existe un réel m fixe supérieur à 0 tel que la valeur absolue de un est inférieure ou égale à m. D'accord? Ça veut dire quoi la valeur absolue de un est inférieure ou égale à m? Ça veut dire que le terme un ou bien les termes un sont compris entre moins m et m. D'accord? Donc, pour montrer qu'une suite un est bornée, il suffit de trouver un réel positif fixe qui majore la valeur absolue de un. On va prendre un exemple. Donc, exemple, prenons par exemple la suite un qui est égale à 4 cosinus n plus 3 sinus n fois moins 1 à la puissance n, plus, par exemple, plus 5. Et montrant que cette suite est bornée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer tout d'abord la valeur absolue de un. Donc, la valeur absolue de un, c'est la valeur absolue de, on va remplacer un par son expression. C'est la valeur absolue de 4 cosinus n plus 3 sinus n fois moins 1 à la puissance n plus 5. Et on va utiliser l'inégalité triangulaire. Donc, cette quantité, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de 4 cosinus n plus la valeur absolue de 3 sinus n fois moins 1 à la puissance n plus la valeur absolue de 5. D'accord? Donc, on met ici 4. La valeur absolue de cosinus n, donc la valeur absolue de cosinus n, elle est inférieure ou égale à 1, puisque le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, on va majorer cette quantité par 1. Sinus n, lui aussi, où la valeur absolue de sinus n est inférieure ou égale à 1. D'accord? Moins 1 à la puissance n, où la valeur absolue de moins 1 à la puissance n, égale à moins 1 ou 1. Donc, dans les deux cas,
la valeur absolue de moins 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, on va majorer cette quantité par 3, puisque la valeur absolue de sinus n est inférieure ou égale à 1, et la valeur absolue de cette quantité est égale à 1. Donc, plus la valeur absolue de 5, c'est 5. Donc, 4 plus 3, c'est 7. 7 plus 5, ça fait 12. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la valeur absolue de un est inférieure ou égale à un certain réel positif qui est égal à 12, d'où la suite un est bornée. Donc, un est bornée. Alors, faisons maintenant un autre exemple. Donc, exemple 2, où on va appliquer une autre méthode pour montrer qu'une suite est minorée, par exemple. Donc, on va prendre la suite un définie par u0 est égal à 4 et un plus 1 égale à 5 un moins 4 sur un plus 1. Donc, montrant que la suite un est minorée par 2. Ça veut dire quoi, elle est minorée par 2? C'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à 0, quel que soit l'entier naturel n, quel que soit l'entier naturel n, on doit montrer que un supérieur ou égal à 2. Donc, comment on va montrer cette inégalité? Donc, dans le premier exemple, on a fait la différence. Donc, voilà la première méthode pour montrer qu'une suite, par exemple, est minorée. Donc, on doit faire la différence supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire un moins 2 supérieur ou égal à 0, mais on n'a pas la formule explicite de un. D'accord? Donc, dans ce deuxième exemple, comment montrer que un est supérieur à 2? Donc, on va faire le principe de récurrence, d'accord? Ou le raisonnement par récurrence. Donc, ici, on va commencer par initialisation. On va montrer que cette propriété est vraie pour n est égal à 0. Donc, pour n égale à 0, on a u0, c'est 4, et 4 est supérieur ou égal à 2. Donc, la propriété est vraie pour n est égal à 0. Passons maintenant à la deuxième étape du raisonnement par récurrence, c'est l'hérédité. Donc, soit n appartient à n, supposons que un est supérieur ou égal à 2 et montrant que un plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, on doit montrer, dans cette étape, on doit montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à 2. Et un supérieur à 2, c'est une donnée appelée, comme vous savez, l'hypothèse de récurrence. Donc, on va montrer cette inégalité. Un plus 1 supérieur ou égal à 2. Donc, comment montrer cette inégalité? On va faire une petite différence. Donc, un plus 1 moins 2, c'est un plus 1, on va la remplacer par son expression, c'est 5 un moins 4 sur un plus 1 moins 2 qui est égal, on va réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est un plus 1. Ici, on aura 5 un moins 4 moins 2 facteur de un plus 1. Alors, on développe. Donc 5 un moins 2 un, ça fait 3 un. Et moins 4 moins 2, ça fait moins 6 sur un plus 1. On a un facteur commun qui est 3. Donc, on va factoriser par 3. Donc, alors, 3 facteurs de un moins 2 sur un plus 1. Et comme d'après l'hypothèse de récurrence, comme un est supérieur à 2, donc comme un est supérieur ou égal à 2, donc un moins 2 est supérieur ou égal à 0. Et même un plus 1 est supérieur ou égal à 0 puisque un est supérieur à 2.
Donc, un plus 1 elle est supérieur à 3. Donc, un moins 2, 3 et un plus 1, ce sont des nombres qui sont positifs. Alors, un plus 1 moins 2, un plus 1 moins 2 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1 supérieur ou égal à 2. Donc, c'est fini le raisonnement par récurrence. On a montré que un plus 1 supérieur ou égal à 2. Maintenant, on va faire la dernière étape, c'est la conclusion. Donc, quel que soit n appartient à n, on a, d'après le principe de récurrence ou d'après le raisonnement par récurrence, on a un est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que la suite un est minorée par 2. Donc, récapitulons. Pour montrer qu'une suite, par exemple, un est minorée, il suffit de montrer que quel que soit n appartient à n ou une partie de n, il faut montrer que un est supérieur ou égal à petit m. Et on a deux méthodes. Soit on fait la différence, c'est-à-dire un moins m, et on doit montrer que cette différence est supérieure ou égale à 0, ou bien on applique le raisonnement par récurrence. Et voilà.